Alors Christophe, raconte-moi, toi, tu as une, séparation assez conflictuelle avec ton ex-femme? Oui, ça fait 2 ans qu'on est séparés et il y a eu pas mal de soucis. Ça se passait bien, à peu près bien les premiers mois et au bout de à peu près 7-8 mois que ça commençait à très mal, se passer. Alors au début, ton c'est enfin, c'est que vous étiez tous les 2 d'accord pour cette séparation? Non, moi j'étais pas d'accord. Toi, tu es jamais d'accord, donc c'était vraiment elle Et qui déjà voulait. ouais, ouais, moi je voulais sauver mon couple absolument, et j'ai essayé de tout faire pour sauver le couple. Donc au début, toi, tu as vraiment essayé de tout faire pour sauver le couple et puis tu disais qu'au début, ça allait plutôt bien, vous aviez plutôt une bonne organisation. Vous étiez pas du tout passé par un médiateur ou par un jugement pour vous organiser pour la garde des enfants, par exemple, au tout début? Enfin, de votre séparation, je veux dire? Ouais, au début, oui, on s'était arrangé, en fonction de nos activités sportives, qu'on avait chacun. On s'arrangeait à garder les enfants, certains jours de la semaine et par exemple, elle avait du sport le mardi soir et moi, je travaillais pas le mercredi. Donc le mardi soir et le mercredi, toute la journée, j'avais les enfants et ça après les week-ends, c'était un week-end pour 2. On s'arrangeait en fonction de nos plannings. Si moi, j'avais une activité de prévue, un week-end où c'est que je devais garder les enfants, bah, je me disais: «Bah, tiens, ce week-end-là, j'aimerais faire cette activité-là, il y a un événement, j'aimerais participer, est-ce que ça te dérange pas?» Tu un échange, et voilà, c'était sur de la bonne entente, tout se passait bien. Je l'avais aidé à déménager, je prendais des services, et j'essayais de tout bien faire, pour, garder des bonnes relations. Ça, c'est top. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que la relation a commencé à se dégrader? Il y a eu un élément déclencheur? Il y a eu quelque chose qui a fait que, finalement, un des 2 a changé de comportement envers l'autre? Il y a eu, au début de la séparation, j'ai accepté pas, cette séparation. J'étais un peu en dépression et je retombais encore plus bas et j'ai eu des envies suicidaires. Heu, pour moi, en fait, la vie s'arrêtait, elle m'avait quitté, j'avais plein de projets, avec elle, je ne me voyais pas continuer à vivre, comme ça. J'ai fait un peu une menace de suicide, au mois de d'avril à peu près, avril ou mai, je me souviens plus des dates et c'était sur un coup de sang. J'étais un peu impulsif et j'ai fait ça, en fait, j'ai envoyé un SMS mais après c'est passé, j'ai oublié ce détail-là, j'ai accepté la séparation, on s'entendait bien, mais l'affaire est remontée au mois de septembre à peu près. Ouais. Alors en septembre, je m'étais remis en couple avec quelqu'un et et puis à ce moment-là, en fait, j'ai été contacté par le tribunal pour, cette, menace de suicide que j'avais envoyée au mois d'avril-mai et ils estimaient que je mettais en danger ma vie et aussi la vie de mes enfants et que j'étais dangereux pour mes enfants. Et tu comprends, toi, cette décision? Je trouve que c'est exagéré, qu'on me rappelle à l'ordre, je veux bien. Mais c'était, plusieurs mois après, heu, entre-temps, les choses s'étaient calmées, ça se passait bien, heu, mais en même temps aussi à la même époque, quand j'ai rencontré ma nouvelle compagne, la on gardait donc les week-ends, on s'était arrangé. Moi, j'avais les week-ends de garde, les semaines impaires et elle, les semaines paires et lorsque j'ai rencontré ma compagne, qui avait un enfant, avait aussi la garde les week-ends impairs comme moi. Donc j'ai dit à ma compagne: «Bah, ça tombe bien, on a nos week-ends, de garde en même temps et après on a un week-end sur 2, on est que tous les 2 et on peut faire, partir en week-end tous les 2». Quand la mère de mes enfants est au courant de ça, elle a voulu absolument changer le tour de garde pour que j'ai les 2 enfants le week-end pair et que ça ne corresponde pas au tour de garde de ma nouvelle compagne. Pourquoi elle aurait fait ça si, à la base, elle avait décidé de te quitter? Pourquoi est-ce qu'elle, elle irait te chercher des noises? Je sais pas. Hem Elle avait découvert, quelques mois avant que j'avais eu, une aventure avec quelqu'un. Quand elle a découvert, elle a fait une crise de jalousie et là, il y a eu une aventure et là, il y a eu, donc c'était quelque chose de plus sérieux après, avec une autre personne
et et là, pareil, elle a fait cette acte de jalousie, pareil. Alors que c'est elle qui a voulu me quitter, j'ai compris n'importe quoi, surtout qu'elle, elle l'a retenu. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, vous avez changé les semaines? Oui et non. On a plus ou moins changé les semaines, moi, par rapport à mes activités de loisirs, j'ai voulu continuer à s'arranger à la mienne, en fait. Qu'on cherche, en fonction des week-ends, de nos disponibilités, que s'arrange, donc carré, on a réussi à tenir un peu comme ça et puis, à peu près au mois de novembre, à peu près, j'ai resombré en dépression. La personne que j'ai rencontrée, ma nouvelle compagne, c'était comment dire? Une personne, qui m'a fait énormément de mal. La relation était très courte, mais elle m'a fait beaucoup de mal et je suis parti en hospitalisation, en hôpital, psychiatrique en novembre-décembre 2023 et et puis quand elle a su ça, en fait, elle a pas voulu, elle a demandé à ce que je n'ai plus mes enfants et elle a demandé un jugement, devant le juge des affaires familiales, un jugement assez proche, assez rapide. Parce que le jugement devait avoir lieu en mai 2024 et pour elle, c'était trop loin. Donc elle a fait une demande pour que le jugement soit rapproché et ait lieu donc ça a eu lieu en décembre 2023. Et le but du jugement, c'était pour que tu n'aies plus la garde des enfants, pour qu'elle récupère la garde à 100%, c'est ça? Voilà. Alors, la première fois, non, elle demandait à ce que je voie les enfants en via télé. Voilà, hein et une journée de pas 2 jours, pardon. Une fois tous les 15 jours que je les vois en via télé et que j'ai une expertise de psychiatrique aussi et donc ça a pas été accepté par la juge, pour enfants. Bah, la juge des affaires familiales, elle a ordonné elle m'a donné un droit de garde, un week-end sur 2, mais que en journée, pas la nuit. D'accord. Les enfants n'avaient plus le droit de dormir chez toi la nuit. Voilà. Comment ça se passait la relation avec tes enfants? Est-ce que vous aviez une bonne relation? Est-ce que, ils se comportaient bien, je veux dire chez toi, vis-à-vis de toi? Est-ce qu'il y avait toujours cette relation père-enfant qu'il y avait avant? Oui, oui, il y a toujours cette relation père-enfant. J'ai eu des moments où j'étais un peu absent parce on s'était lancé dans un projet de construction et c'était essentiellement de l'autoconstruction, donc je passais tous mes week-ends, mes jours fériés, mes congés sur le chantier. En fait, j'avais envie de faire, la plus belle maison pour, ma femme et mes enfants. C'était pour moi, pour eux, pour ma famille, quoi, donc j'ai été très impliqué dans ce projet et j'en ai oublié de passer du temps et non. Bon, tu as oublié, tu es quand même en train de préparer le cocon pour tes enfants. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher. Oui et j'en ai pris conscience. Après j'ai passé plus de temps avec eux et j'ai toujours eu une très bonne relation, avec mes fils. Donc pareil, malgré que je passais pas assez de temps, mon grand, le petit, parlait pas encore Europe, mais parce qu'il a 3 ans et demi là maintenant, mais à cette époque-là, il parlait pas. Mais le grand nous disait: «Papa, j'ai envie de passer plus de temps avec toi, j'ai envie qu'on aille faire du vélo ensemble, j'aimerais faire ça». Donc ça me faisait plaisir de voir, ça me touchait qu'il me réclame, il y a quand même de passer plus de temps avec moi. Et cette relation, elle est restée comme ça tout le long entre les jugements, les décisions juridiques ou est-ce qu'elle a commencé à se dégrader petit à petit? Alors elle s'est dégradée petit à petit. Au printemps dernier, j'avais, là, un dimanche où j'avais mes enfants et au moment de partir, les 2, le petit s'est mis à pleurer parce qu'il est resté, il voulait rester avec moi, il veut rester chez papa, je veux rester chez papa. Le grand, il s'est mis à faire la gueule, à bouder parce qu'il était pas sa maman venait le chercher trop tôt, en fait et il voulait rester plus de temps avec moi et il y a eu un jour, d'ailleurs où les 2 sont montés dans la voiture, et leur mère a commencé à démarrer la voiture, elle a fait 2 mètres, elle s'est arrêtée et le grand est ressorti de la voiture et il est venu vers moi et il m'a pris dans les bras et il s'est mis à dire, «Je t'aime papa» et puis après il est remonté dans la voiture et la voiture est partie. Comment a évolué la relation avec tes enfants ensuite? Et après, donc après il y a eu
on a eu une altercation avec la maman parce que j'avais ramené les enfants, 1/2 heure trop tard que l'heure qui était imposée parce qu'on revenait d'une fête foraine et j'ai pas, menti. Ils étaient tellement contents de faire des tours de manège que j'ai pas osé, lui dire: «Allez, on arrête, il voulait en refaire, on refaire». Alors que d'habitude, il en fait pas plus qu'un, donc là, voilà, il voulait en refaire et j'ai dit: «Bon, ben, c'est pas grave, on fera un peu plus tard» et là, on a eu une altercation suite à ce retard. Bon, le ton est monté. Quand, le voyant le temps monter, mon grand s'est mis à pleurer. J'ai voulu le prendre dans les bras pour le rassurer et là, sa mère m'a poussé violemment et moi, je l'ai poussé en retour. Et voilà et si on peut résumer, nos 14 ans de relation au niveau violence, j'ai eu que ça. Elle m'a poussé, je l'ai poussé, c'est tout. Il y a jamais eu de violence, et suite à ça, elle est allée porter plainte et je suis passé au tribunal et j'ai eu, donc une interdiction de l'approcher, elle et les enfants et on m'a mis, on m'a redonné des visites inactivées. C'était en mai dernier et de mai dernier à aujourd'hui, j'ai eu une seule visite inactivée d'un seul avec un seul de nos enfants, parce que le grand ne veut plus me voir et la dernière fois qu'on s'est vus, donc on s'était croisés au mois de septembre, dans la rue, par hasard, Avec le grand, tu dis? avec le grand. Il était avec son grand-père, avec mon ex-beau-père et je l'ai croisé. Il est resté 10 ans avec moi, il m'a fait «salut» et puis il est passé devant moi, sans rien dire et je lui ai dit: «Salut» et j'ai vu donc il était garé pas loin de la voiture. Je me suis approché de la voiture et je lui ai dit: «Tu fais quoi?» Il me dit: «J'ai un rendez-vous, j'ai pas le temps». Donc c'était un peu dur, je commence à retourner à la voiture et après et plus fort que moi, je suis retourné le voir et je lui ai dit: «Est-ce que je peux te prendre dans mes bras?» et là, il est ressorti de la voiture, il m'a pris, les dans les bras, s'est tiré dans les bras et je lui ai dit: «Tu me manques». Il me dit: «Toi aussi tu me manques papa, je t'aime» et après il est parti et depuis je l'ai plus revu. C'était en septembre dernier et là j'attendais avec impatience les visites médiatisées et il veut plus me voir en visite médiatisée. Alors que quand, je l'ai vu la dernière fois, il me dit: «Tu me manques papa, je t'aime» et là, d'appeler l'éducatrice, il veut pas me voir. Donc tout allait bien dans ta relation avec, ton grand en tout cas. Bon, le petit, il est pas encore, très conscient donc ça va aussi très bien avec lui. Jusqu'au moment de cette altercation avec la maman. Ensuite, quand elle a demandé, bah, des modifications dans le jugement, le temps de ces décisions, bah, tu t'es éloigné de tes enfants. Enfin, je veux dire, il y a pas eu de contact avec les enfants et au moment où tu devais revoir ton grand garçon, en fait, il avait décidé de ne plus te voir. Oui, voilà. Et toi, tu penses que, il y a eu aliénation parentale? C'est-à-dire que la maman a tout fait pour, le monter contre toi? Oui, je pense, oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je comprends pas comment il a pu qu'on ait pu passer de la relation qu'on avait avant, où on était très proches, en quelques mois, à ne plus vouloir me voir. Et pendant ces mois-là, je n'avais aucun contact ni avec lui, ni avec la maman. Donc, je vois pas pourquoi, au bout de plusieurs mois sans me voir, sans avoir de nouvelles de moi, il décide de ne plus vouloir me voir. Comment tu vis cette situation, toi? Comment ça se passe pour toi? Je le vis très mal, très, très mal. Là, surtout en cette période de fête. Dans mon entreprise, on organise tous les ans un Noël, fête de Noël avec les agents et leurs enfants. J'ai participé à aider à mettre en place la salle et quand j'ai vu la salle, se mettre en place, le décor et tout, tout créer les jeux pour les enfants, j'ai craqué, je suis parti. J'étais au bord des larmes, je suis parti parce que et je suis pas venu à la fête et j'ai fui en fait toutes les fêtes de Noël, parce que dès que je vois les parents avec leurs enfants, bah, ça me fait vraiment, j'ai, cette souffrance qui revient et ouais, j'ai du mal. Je sais pas comment dire. La période des fêtes a été quelque chose de très difficile. Oui, bien sûr, je peux comprendre. Tout à l'heure, tu m'as envoyé un message, avant qu'on puisse se parler. Tu me disais que c'était dur pour toi et que tu me parlais justement d'idées suicidaires parce que tu ne vois pas le bout du tunnel, en fait. Ouais, oui, j'ai eu des idées suicidaires. Alors il y a des périodes où elles disparaissent, puis des fois ça revient, mais ouais et j'ai l'impression que ça terminera jamais. Quand, je discute avec des gens qui ont vécu la même chose, qui me disent qu'ils vont passer 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus avant leur enfant. Pour moi, c'est impensable. 5 ans sans voir d'un enfant, enfin mes enfants, je pour moi, je
je n'imagine même pas. C'est quoi la suite maintenant? Tu attends d'avoir, d'avoir la permission de faire des visites médiatisées avec tes enfants? Oui, alors j'attends les 8 minutes TV, qui devraient avoir lieu normalement dans une semaine. Par contre, j'ai une interdiction d'approcher je suis une ordonnance d'éloignement par rapport à la mère. Je l'ai croisé dans un magasin, dans un supermarché il y a un mois, donc il dit: «Bonjour», et puis après elle m'a pas répondu, j'ai dit: «Tu pourrais juste au moins dire bonjour», et après moi, voyant qu'elle ne répondait pas, j'ai continué les courses, j'ai dit: «Bon, bah, pas parler», qu'elle le laisse, et elle a appelé la À police. la sortie du magasin, la police t'attendait? Non, parce que j'ai fini mes courses avant que la police arrive, le temps qu'ils arrivent, et j'étais après devant au tribunal, devant le juge, et le juge m'a dit que j'ai fui le magasin quand, j'ai découvert que la police arrivait. Alors que non, j'ai juste fait mes courses, et je suis parti, quoi. Moi, j'ignorais complètement qu'elle avait appelé la police. Et du coup, tu as eu, Elle m'a dit j'ai eu un rappel, juste un rappel. Elle m'a dit: «Là, c'était juste un rappel, et puis vous reposez votre ex-femme, que ce soit dans un magasin, un restaurant, un cinéma, n'importe où, vous devez quitter immédiatement les lieux». Et je lui dis: «D'accord, je quitterai les lieux, mais par contre, si elle est avec mes enfants, je ne pourrai pas m'empêcher, ça sera plus fort que moi, je m'approcherai d'elle et j'irai prendre mes enfants dans mes bras. Je ne pourrai pas résister à ça, je pourrais pas lutter». Et c'est ce qui est arrivé, jeudi, ouais, il y a 2 jours, dans un magasin, et je l'ai croisé avec son nouveau compagnon, et il y avait mon petit Maxence qui a 3 ans et demi. Au début, je les ai vus, donc j'ai dit: «Bon allez, je pars au magasin, je vais à la caisse et je m'en vais», et puis j'ai vu qu'il y avait Maxence, donc je me suis approché, il m'a appelé, il a dit à sa maman: «Oh, il y a papa», tout content. Donc je suis allé le voir, et il est venu vers moi, et je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai souhaité bonne année, et j'ai un peu parlé avec lui, et là, ma mère est arrivée, elle me l'a retiré des mains, elle m'a dit: «Tu sais bien que tu as pas le droit». J'ai dit: «Je sais que j'ai pas le droit, mais je veux pas, personne m'empêchera de prendre mon enfant dans mes bras. Même si je dois aller en prison pour ça, je m'en fous, je vois mon enfant, je l'ai pas vu, pendant 1 heure en 8 mois. Je le croise dans un magasin, je peux pas m'en empêcher. Je les ai pas vus pour Noël, j'ai fait les fêtes sans mes enfants, donc là, je me dis: «Tu peux faire ce que tu veux». J'ai rien dit à la juge, hein, j'ai dit: «Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est pour mon enfant, j'irai prendre ma maison». Et hier, j'ai contacté mon avocate pour lui en parler. Elle m'a dit: «Vous avez pas le droit». Je vais aller voir la gendarmerie moi-même, qui soit un peu occupé de tout ça, et donc j'ai demandé à voir, l'adjudant qui verrait un peu toutes les audiences et tout, tous les auditions, et j'en ai parlé avec lui de ce qui s'est passé dans le magasin, que j'ai vu mon fils, et là, il m'a rappelé, les règles. Il m'a dit: «Mais vous savez, vous avez une ordonnance d'éloignement, heu, qui vous aviez pas le droit d'approcher votre enfant. Vous avez fait, c'était interdit. Vous n'alliez pas le prendre dans vos bras». Il dit: «Mais par contre, vous êtes un papa, vous êtes humain, et c'est tout à fait normal, et beaucoup de pères ont fait ce que vous avez fait». Et il m'a dit: «Je peux pas vous en vouloir pour avoir voulu prendre votre enfant dans vos bras». Oui, Et de personne. toute façon, moi, en tant qu'adjudant, j'ai pas de pouvoir, je peux rien faire. Si elle décide de signaler à la justice, vous allez être reconvoqué devant la juge d'application des peines, et la juge va prendre une décision. Mais lui, il m'a dit que personnellement, c'est dans mon cas, en fait, il m'a dit qu'il votait pour moi. Il serait un peu vainqueur, ses amis, il comprend. Eh oui. Voilà, il comprend ma douleur, il comprend ma souffrance, et et d'ailleurs la plupart des gendarmes que je vais côtoyer, heu, le comprennent que je souffre, et je sens qu'ils cherchent, ils me soutiennent. Ils veulent en fait que ça pèse, quand mais je sens aucun soutien de la part de mon équipe. Ouais. Tu te sens pas du tout écouté par la justice. Pas du Entendu, je veux dire, en tout cas. Qu'est-ce qui prend autant de temps, pour décider si tu vas pouvoir enfin voir tes enfants? Je sais pas. Et là, Très, très, tu es très, juste dans l'attente. Là, en fait, tu as aucun élément, aucune information pour, un futur proche. Non. Pourquoi ton ex-femme, elle voudrait
elle s'acharne autant, en fait? Pourquoi est-ce que quel est son but? Quelle est la raison pour laquelle elle voudrait, que tu sois éloigné de tes propres enfants? J'en ai aucune idée. J'aimerais savoir, je cherche à le savoir. Donc, on me reproche de l'avoir harcelé par message, mais, les harcèlements par message, je reconnais, l'avoir harcelé, je lui ai demandé des messages certaines fois, notamment aux 3 ans de petite de Maxence, parce qu'elle voulait pas que je lui parle, donc moi je lui ai demandé le message. Alors que si elle m'avait accepté mon coup de téléphone, si elle m'avait pas fait les enfants ce jour-là pour que je leur parle et souhaité bon anniversaire au plus vite, j'aurais pas eu cet harcèlement de message derrière. Donc en fait, ça va crescendo, c'est parti d'un petit truc et ça prend des proportions démesurées. Là, maintenant, elle a un téléphone grave danger. J'ai pas compris. Un téléphone, quoi? Un téléphone grave danger. C'est un téléphone lui avait livré à une femme victime de violences conjugales et c'est délivré pour le procureur. Et c'est un téléphone avec une touche d'appel d'urgence et dès qu'elle appelle, elle tombe tout de suite sur le service spécialisé et ils interviennent, instantanément. Bon, Le grave danger, c'est toi. voilà, c'est moi. Je suis, ex-conjoint violent pour l'avoir poussé. L'expertise Bon, qui a prouvé, ta violence, il y a eu quelque chose qui a fait que ces décisions ont été prises? Ça peut pas être que, des messages que tu as envoyés le jour de l'anniversaire de ton fils ou alors, le fait de te retrouver dans un même magasin avec elle. C'est pas possible qu'il se soit basé que sur ça pour établir la violence. ils se sont basés que sur des témoignages et le problème que la grosse erreur que j'ai faite les premières fois, c'est que j'ai pas fait d'avocat. Parce que moi, j'avais Le rien. 1er jugement, c'est ça? Tu es arrivé sans avocat? Voilà. Et donc, lors, donc il y a eu une audience, il y a eu plusieurs audiences, hein. Il y a eu, la juge des affaires familiales, la juge pour enfants, parce qu'ils estimaient que j'étais dangereux envers mes enfants et à l'audience de la juge pour enfants, j'étais sans avocat. Mon ex était représenté par son avocate et quand son avocate s'est mise à parler à la juge, elle a raconté certes, il y avait des choses vraies, mais il y avait beaucoup de mensonges et moi, vu que j'étais seul, j'étais pas représenté, j'ai pas réussi à garder mon calme. Et vu que je suis impulsif, je lui ai coupé la parole. Je l'ai empêché de parler et je la traitais de menteuse. J'ai dit: «Mais vous êtes une menteuse, vous êtes une misandre», et je me suis énervé, je suis parti du tribunal, j'ai claqué la porte et je suis parti énervé et ça a joué contre moi. Parce que je n'ai pas accepté qu'on m'accuse de choses fausses. On m'accusait entre autres, d'avoir pris une tentative de suicide, mon lieu de travail. J'en ai parlé à mon collègue, je lui ai dit: «Tu es au courant, j'ai fait une tentative de suicide ce jour-là quand j'étais avec toi?» Il m'a dit: «Ah bah, 1re nouvelle, j'avais même pas remarqué». Il m'avait dit: «Ouais, bah, je l'ai appris au tribunal». Et pourquoi tu étais pas venu avec un avocat? Par manque de moyens. Tu savais qu'elle, elle viendrait avec un avocat? Je savais pas. La première fois, je savais pas, et les autres audiences, je savais Oui, forcément, oui. et après quand elle a porté plainte pour, violence et harcèlement, là, je suis passé en correctionnel, donc là, j'ai pris une avocate. Parce que là, sinon, je pense qu'ils m'ont pris. Qu'est-ce que tu aimerais maintenant dans l'idéal, si tu pouvais formuler un souhait, on va dire pour la nouvelle année? Si tu avais un souhait, une manière d'arranger un petit peu tout ça, qu'est-ce que ce serait? Alors si j'avais un souhait, ça serait de vivre, une vie de famille, séparée, mais vivre une vie de famille. C'est voir mes enfants, heu, être impliqué dans la vie de mes enfants, arriver à communiquer avec la maman, qu'on arrive à s'entendre, qu'on arrive à s'arranger. Ça serait mon rêve, c'est qu'on arrive à s'arranger, qu'on arrête cette guerre qui est complètement ridicule et qui a pris des proportions exagérées. Écoute, on te le souhaite en tout cas sincèrement. Moi, j'espère que ton témoignage, va être entendu par les bonnes personnes. J'espère que qu'il aura son effet, qu'on arrivera à comprendre ce que tu vis et que ce que tu vis, c'est aussi pas normal d'être séparé de ses enfants, alors que tu as tout l'amour d'un père. Ça se ressent dans ce que tu dis, ça se ressent d'une manière générale. Donc c'est pas normal de séparer toujours les parents des enfants dans ce genre de situation. Ouais. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage, Christophe.